C'est en haut de ce clocher que vous avez découvert votre maison. Alors voilà, oui, ça fait bien 45 ans, en fait, que je suis venu habiter Combre et j'ai découvert ma maison avec un ami qui habitait, un citoyen de Combre. On était vraiment amis, et donc ce jour-là, il me fait monter sur le clocher. On est sur la plateforme là-haut. Alors elle me disait, là tu peux construire, là tu peux acheter du terrain. Et j'ai découvert cette maison qui est abandonnée depuis plus de 20 ans. Le soir, je bois avec ma femme, je lui dis viens, on va visiter. Et donc elle était tout à fait d'accord. Et on est parti comme ça, on est venu habiter Combre. Et là, c'était le bistrot du village, le bistrot Saint-Paul, qui s'appelait. On savait qu'on se retrouvait ici, quoi. Il y avait des grandes tables et on se mettait à la suite. Et à l'époque, on buvait, c'était toute la topette. C'était une petite topette au vin. Et tout le monde racontait ses histoires. Il y avait des bons coups de rigolade. C'était la bonne ambiance. Avec le monsieur Saint-Paul, avec son tablier de jardinier, où il mettait ses sous dans la... Allez, tiens, gamin, allez, il te rendait la monnaie, comme ça, c'était assez folklorique. Sa femme, elle faisait l'épicerie, il y avait les dépôts de bouteilles de gaz, il y avait, etc. C'était vraiment la réunion du village ici. C'est ce qui manque aujourd'hui, mais non, il n'y a plus de... On voit bien, même dans les petites communes à côté, il n'y a plus de bistrot comme on voyait avant, quoi, je veux dire. Moi, j'aime bien la convivialité, j'étais président de comité des fêtes, j'ai toujours été en avant pour mettre de l'animation. En étant jeune, j'ai fait DJ pendant 20 ans. On n'est pas là pour longtemps, donc quand on est sur Terre, il faut en profiter. Profiter, puis s'amuser, puis amuser les autres, évidemment. Passer des bons moments, bien manger, bien boire, et faire la fête. Là, en face, on va monter une petite salle d'animation. Je le fais spécialement pour les jeunes, pour qu'ils puissent avoir un petit lieu de rassemblement, parce que bon, ça fera un petit lien de convivialité, disons, entre jeunes. On a fait l'accessibilité handicapée sur le côté. On a fait cette étude avec 3 architectes, parce que c'est pas évident de faire un accès, compte tenu de la pente ici, là. Donc j'ai fait l'éclairage, bien entendu, avec le ciel, le syndicat d'électricité de la Loire. Mais c'est moi qui ai implanté l'éclairage, qui a fait l'éclairage. C'était mon métier, en fait. Les premiers filaments de carbone jusqu'à nos jours, avec tous les lampes, j'en passe, incandescentes, sodium, halogène et compagnie. Donc voilà, c'est devenu une passion. Je récupérais des lampes vraiment originales, surtout les lampes à filaments de carbone, des choses comme ça. Et puis j'en mettais dans mon bureau, comme ça, pour décorer un petit peu dans mon bureau. Puis d'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 100. Et puis après, je suis parti un peu à l'aventure comme ça pour récupérer des ampoules de partout. Toutes ces ampoules, il y a une évolution dans les ampoules, quoi. Et j'ai toute cette évolution dans mes cartons, bon, parce que j'ai plus de 3000 ampoules en stock. J'ai fait un petit musée, il y en avait pour 1 heure pour passer la visite. Et j'étais assez bavard pour donner les explications. Mon musée est dans les cartons aujourd'hui, donc je cherche un endroit pour l'installer. Je veux dire, il n'y a pas de collectionneur d'ampoules, ça n'existe pas. Alors, je suis un petit peu seul là, à faire connaître les produits. Puis comme ça permet de voir l'évolution. C'est surtout ça. L'intérêt de garder la mémoire, comme tout musée, de garder, tiens, à l'époque, ils faisaient comme ça et comme ça. Il est midi. On est protégé par la Vierge qui nous regarde. Je vous conseille de passer le soir. C'est très intéressant.